Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 du Trading Live avec l'outil de trading Smart Sniper. Alors, nous allons passer un peu en revue l'ensemble des indices sur lesquels le système est chargé afin de voir si on pourrait avoir éventuellement des opportunités. Mais déjà, remarquez bien, hein, nous avons commencé déjà la journée avec un profit de 114 dollars qui est assez modeste quand même hein, sur volatilité 25. En fait, ce qui s'est passé sur volatilité 25, le marché était quelque part ici, il nous a donné le signal de vente parce que nous sommes actuellement dans la zone rouge, ce qui veut dire que le marché est dans une zone de vente. Et en plus, on avait une configuration rouge des bougies. Donc, nous sommes entrés quelque part ici. On a pu faire 100 dollars et l'heure qui a suivi, bah, les configurations ont changé. Donc, quand c'est comme ça, par mesure de précaution, nous sommes sortis du marché avec un profit de 114 dollars. C'est quand même petit, ben, 56 000 francs, c'est pas petit en fait. Voilà, pour quelqu'un qui a un capital à 200 dollars, bah, c'est relativement intéressant. Ce que nous allons faire, nous allons encore guetter une opportunité à la vente parce que nous sommes toujours dans la zone de vente. Donc, j'attends à ce que le graphique soit configuré en rouge pour prendre position à la vente. Voilà, donc ça, c'est sur volatilité 25. Qu'est-ce qui se passe sur volatilité 10? OK. Volatilité 10, il n'y a pas de configuration, enfin, il n'y a pas d'opportunité parce que là, nous sommes pratiquement en train de flirter avec la zone d'achat. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les bougies sont en rouge. Donc, il y a signaux, les signaux sont contradictoires. Donc, on n'est pas intéressé à prendre position dans ces conditions-là. Sur volatilité 50, qu'est-ce qui se passe? OK, on a précédemment touché la zone de vente. Voilà, ceux qui étaient sur le graphique, on peut prendre leur profit. Mais là, le graphique s'est configuré en rouge. Donc, les signaux sont encore contradictoires. Donc, on n'est pas intéressé à prendre position. On évolue encore dans nos analyses. Qu'est-ce que vous voyez ici? Là, nous avons une zone de vente. Voilà, nous avons une zone de vente en rouge ici. Et les bougies sont en quoi? En rouge. Est-ce qu'on prend position? Non. Pourquoi? Parce que le graphique n'a pas encore flirté avec la zone de vente. Retenez bien la condition d'entrée. Première condition, le graphique doit être dans la zone de vente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le graphique doit être configuré en rouge pour qu'on puisse être intéressé à prendre un trade à la vente. Là, les conditions sont réunies, mais on ne prend pas position. Pourquoi? Parce que le graphique n'a pas encore flirté avec la zone de vente. J'espère que tu as pu comprendre cette astuce. On évolue encore sur volatilité 100. Ok, là, pratiquement, hein, zone d'achat, le graphique est en vert, mais on ne peut pas prendre position. Pourquoi? Parce que le graphique n'a pas encore flirté avec la zone de vente. Voilà. On serait éventuellement intéressé si le graphique venait toucher quelque part ici. Voilà. À partir du moment où le graphique vient toucher quelque part ici, là, on est intéressé à prendre, profiter de l'impulsion haussière qui va éventuellement se faire. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. On évolue encore, on évolue, on évolue. Qu'est-ce qui se passe sur volatilité 25 ES? Ok, volatilité 25 ES, le graphique a pratiquement transpercé ce niveau-là. Donc, on n'est pas tellement intéressé parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais les niveaux que vous devez prendre en compte, ce sont les niveaux rouges et les niveaux verts, voilà, vert pur. Voilà. Donc, lorsque le marché va flirter quelque part ici et que le graphique va être configuré en vert, bah, c'est à ce moment qu'on serait intéressé à prendre un trade à l'achat. Sur volatilité 300, qu'est-ce qui se passe? On a une zone de vente d'achat ici. Ok, le graphique est en train de progressivement flirter avec la zone d'achat. Donc, on sera patient et lorsque le marché va toucher cette zone d'achat et que le graphique va être configuré en vert, à ce moment, on sera intéressé à prendre un trade à l'achat. Donc, on a parcouru ensemble l'ensemble des différents indices. On n'a pas encore vu tant d'opportunités, à part que les deals qui sont en pending, c'est sur volatilité 300, où on attend que le marché arrive dans la zone d'achat ici et que le graphique soit configuré en vert pour prendre position et sur volatilité euh, 10 où on attend le trade ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des préoccupations, ou éventuellement, si vous êtes intéressé par avoir un tel système que j'utilise pour rentabiliser 90% de mes trades, bah, voici le seul et unique numéro WhatsApp que vous devez contacter. Merci et au revoir.